Bonjour à tous, vous êtes bien sur la page C2CC, chasseur de camping-car. Je vous présente aujourd'hui à la vente, messieurs, dames, un magnifique liner Le Voyageur. C'est le modèle 9.3 GD, car avec soute garage. Donc, je me trouve aujourd'hui dans la région de Nancy, dans la banlieue de Nancy. On va faire ensemble le tour du véhicule. C'est un modèle 2020, un modèle encore sous garantie constructeur jusqu'au mois de septembre 2022. C'est un véhicule qui pourra se vendre éventuellement avec la Smart qui se loge dans le garage. Je vous montrerai tout à l'heure à la fin de la vidéo la Smart en question. Le véhicule présente actuellement 15 000 km au compteur. Donc 15 000 km au compteur, monté sur un porteur Iveco de 205 chevaux en boîte automatique. Donc le véhicule est vraiment dans un parfait état. Il est vraiment tout neuf. On va faire ensemble le tour du véhicule. Donc je vais ouvrir la première soute. Alors, il s'agit du coffre à gaz. Donc les anciens propriétaires avaient pris en option sur ce véhicule 2 bouteilles de gaz Gazlo. Donc c'est du GPL. Ça vous permet de ne pas vous embêter en fait avec les bouteilles de gaz de 13 kg, d'avoir à les porter quand elles sont vides. Nous avons ici l'orifice de remplissage des bouteilles. Donc ça c'est top. Vous partez à l'étranger, vous avez du GPL dans pratiquement tous les pays d'Europe. Tous les pays d'Europe d'ailleurs. Comme on peut le voir ici, on a la possibilité de switcher d'une bouteille à l'autre quand l'une des deux bouteilles est vide. Donc ça c'est super pratique. À cet endroit là, vous avez l'orifice de remplissage pour la déblue. Et là nous avons un petit rangement au-dessus. Voilà. Ça, c'est le coffre à gaz. Alors, on va ouvrir la deuxième soute. Donc là, nous avons accès à une soute dans le double plancher. Donc, c'est vraiment très spacieux, comme vous pouvez le voir. Donc là, on a vraiment de quoi y loger paddle, ski, planche de surf, table, chaise. À vous de voir. En tout cas, il y a vraiment de l'espace. Comme vous pouvez voir, les portes de soute sont toutes équipées de vérins hydrauliques, donc ce qui facilite l'ouverture. Allez, on passe à la soute d'à côté. Alors, ici, on a le local électrique avec les 2 batteries lithium Super B. Donc, c'est des 160 ampères. Vous avez également les fusibles à cet endroit-là, le chargeur de batterie, le chargeur MPPT du côté droit pour les panneaux solaires. Donc sur ce modèle, 2 panneaux solaires de 120 watts. Et là, vous avez également la rallonge électrique avec la prise P17. Donc super pratique puisque on a déjà l'enrouleur intégré dans le coffre. Donc voilà pour la partie électrique. La soute d'à côté, nous avons accès ici au chauffage Aldé. Donc s'il y a une intervention à faire dessus, l'accès est assez simple. De ce côté là, on a toutes les vannes de gaz, donc pour le frigo, la gazinière, le chauffage, etc. Et côté gauche, nous avons une prise de gaz pour brancher un barbecue ou une plancha. Et là, il faut s'en servir à l'extérieur. Très pratique. Sur ce modèle là, donc chauffage Aldé avec plancher chauffant. Les soutes sont également chauffées. Là, nous avons l'échappement du chauffage Aldé. Et on va passer à la soute garage.
Donc ici, une trappe d'accès. Bon, la soute est en parfait état. Ici, nous avons les tuyaux donc, du chauffage qui passent. Vous avez du rangement là-haut. Et donc, au-dessus de cette soute garage, nous avons les lits à l'intérieur du véhicule. Voilà ce que ça donne. Donc, la particularité aussi de cette soute garage, c'est que vous avez, monsieur, dame, la possibilité d'y mettre des vélos, parce qu'on a un porte-vélo ascensionnel dans la soute. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On a la commande juste ici. Et en fait, c'est tout simple. Les vélos sont amarrés. Vous avez juste à les faire monter. Donc voilà pour le porte-vélo ascensionnel. Ici, nous pouvons apercevoir une douchette extérieure avec un mitigeur eau chaude, eau froide, bien évidemment, sur ce modèle-là. Et puis, vous avez à côté des interrupteurs et des prises 12 volts et 220 volts. Voilà sur la partie soute garage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. On va passer à la soute d'à côté. Donc soute suivante. Accès à la soute garage également de ce côté-là. Voilà. Ensuite, nous avons ici le remplissage des eaux propres. Donc là, je vais ouvrir la trappe qui concerne justement les réservoirs d'eau. Donc voilà la soute destinée à la gestion de l'eau. Vous avez ici la vanne pour vidanger les eaux noires. Et à cet endroit-là, la vanne pour vidanger les eaux grises. Sur ce modèle-là également, vous voyez, on a un tuyau qui est donc relié à un réservoir. Et donc, vous pouvez brancher ce tuyau et ça permet en fait de nettoyer intégralement tous les réservoirs d'eau grise et d'eau noire. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de s'embêter de nettoyer à la main. Ça se fait automatiquement en branchant ce tuyau. Vous avez également l'enrouleur du coup pour remplir les réservoirs d'eau. Voilà ce que ça donne du côté de cette soute destinée à la gestion de l'eau. Et la soute à côté. Et bien ici nous arrivons dans la soute traversante, donc de l'autre côté de la première soute que j'ai ouverte tout à l'heure. À cet endroit-là, nous avons une largeur de soute qui est un peu plus importante. Si vous avez besoin des dimensions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires également. Donc voilà sur cette soute. Allez, la dernière soute. Donc, soute destinée à la batterie du porteur Iveco. Donc bien accessible. La possibilité également de mettre dans cette soute des petites cales, un cric en cas de pépin. Et donc ici nous avons l'orifice de remplissage du gasoil. Donc sur ce véhicule nous avons une capacité plus importante au niveau de ce réservoir. Je vais vous mettre la capacité là de suite. Donc voilà pour les soutes. Allez, on va rentrer à l'intérieur. Donc,
Jolie porte-cellule Artal. Je vais descendre le marchepied. Hop là. Donc voilà les jolies marches. Ici, petit détail sympathique, de quoi ranger des chaussures. À cet endroit-là, vous avez donc de quoi activer le convertisseur. Donc c'est un convertisseur 3000 watts pur sinus. Et vous avez ici la possibilité de gérer les vérins hydrauliques, puisque le véhicule est équipé de vérins hydrauliques. Donc là, on a les boutons pour activer la lumière, les interrupteurs de la lumière et du marchepied extérieur et de la lumière extérieure. Voilà, donc pour rentrer une petite poignée. Donc voilà ce joli salon. Donc sur ce salon, on peut tenir à au moins 1, 2, 3, 4, 5 personnes, hein, vraiment aisément. Donc voilà pour ce magnifique salon. Je vais retourner les sièges à l'avant et vous montrer un peu ce que donne la cabine. Hop là, allez, on part sur la cabine. Donc voilà, volant Iveco escamotable. Donc esthétiquement, c'est vraiment sympathique. Nous avons sur ce véhicule un autoradio, caméra de recul, multimédia de marque Alpine. Nous avons la clim automatique. Vous pouvez gérer de chaque côté la température de la clim. Nous avons les commandes au volant également. Et nous avons à cet endroit-là la gestion de la suspension pneumatique. Voilà. Également sur ce modèle, les rideaux électriques à l'avant. Donc on a des rideaux manuels, ce rideau-là. Et là, je vais vous occulter l'intérieur pour vous montrer un petit peu ce que ça donne quand tout est fermé. Donc voilà la cabine avant avec les rideaux fermés. Voilà. À cet endroit-là également, vous pouvez le voir, les pare-soleil. Voilà. Concernant le porteur Iveco, le véhicule de base était en 180 chevaux. Donc là, sur ce modèle, on a l'option en 205 chevaux. L'ancien propriétaire, avant ce véhicule-là, avait un véhicule monté sur un MAN. Et selon ses dires, l'Iveco est bien plus appréciable au niveau de la conduite. Il a un angle de braquage bien plus important. Et du coup, niveau maniabilité, niveau créneau, voilà, c'est bien plus agréable en tout cas et bien plus facile à conduire a priori qu'un porteur-man. Voilà. Donc voilà pour la partie avant. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas dans les commentaires. Je tâcherai d'y répondre. Allez, on va continuer la visite. Donc comme je vous l'ai dit, le véhicule est en 4 places couchage et au-dessus de la cabine avant, nous avons donc un lit pavillon électrique. Donc voilà, c'est un matelas super confortable, un matelas Bultex qui est très épais avec un sommier à latte. Et cerise sur le gâteau, ce lit n'a jamais servi. Voilà, il est vraiment tout neuf. Nous avons également des petits placards sous la banquette du salon. À cet endroit-là et également à cet endroit-là. Et là, nous avons un petit tiroir également. Donc ça, c'est sur la partie salon. Voilà.
À cet endroit-là, messieurs, dames, nous avons accès à une petite soute. Voilà, ça c'est bien pratique pour y loger des conserves ou autre chose. Donc sur la partie cuisine, alors on va commencer par les placards en haut. Donc voilà, il y a 2 placards assez spacieux au-dessus du gaz. On va en ouvrir un. On l'a, voyez, c'est vraiment spacieux, il y a vraiment de quoi ranger. Donc là, on a la vaisselle des anciens propriétaires. À cet endroit-là, nous pouvons voir la cafetière Magimix. Donc cette cafetière, bien évidemment, elle ne reste pas ici, hein. Vous pouvez la ranger. Voilà. À cet endroit-là, une petite prise 220. À cet endroit-là, une jolie crédence. Au-dessus, nous pouvons voir la hotte d'aspiration. Voilà. Au niveau gazinière, nous avons donc 2 feux. Voilà. Sur la partie évier, donc on a un évier rond. Rond. On va ici poser une poêle chaude ou de la vaisselle. Donc voilà, cuisine très fonctionnelle. En face, nous avons ici un frigo. Donc pareil, frigo Trimix qui fonctionne au 12 volts quand vous avez le moteur qui est en marche, au gaz quand le véhicule est arrêté et que vous n'êtes pas branché, et au 220 quand vous êtes branché en 220. Donc ça c'est les nouveaux frigos, hein. Frigo Dometic avec un vrai congélateur au-dessus. Voilà. Donc la particularité de ces nouveaux frigos, c'est qu'en fait, ils s'ouvrent des 2 côtés. Voilà. Au-dessus, nous apercevons le four. Voilà. À cet endroit-là, nous avons de quoi ranger des beaux verres à pied. Et ici se trouve la télé. Voilà. Allez, on va maintenant se rendre à l'arrière du véhicule. Donc ici, hein, nous avons aussi du rangement de ce côté-là. Voilà ce que ça donne. Donc de quoi ranger des bouteilles en bas, des épices. Après, ça sera à vous de voir. Mais voilà un beau placard. Allez, partie arrière. Donc première chose, juste derrière la cuisine, une petite cloison. Voilà. Et là, nous rentrons dans la salle de bain. Salle de bain sanitaire. On va commencer par les petits placards qu'il y a à l'entrée de la salle de bain. Donc ici, du rangement avec une belle penderie. Hop là. Ici, de quoi remplir le réservoir du chauffage Aldé. Voilà. Et en dessous, encore une penderie. Voilà, avec de beaux volumes, une belle penderie. Et là, nous avons un coffre-fort, ici, Alco, pour y ranger vos effets personnels qui craignent. Donc voilà de ce côté-là le joli lavabo, avec un joli robinet. Ici, vous avez de jolis miroirs avec des placards donc au-dessus du lavabo. Ici, prise 220 et prise 12 volts, juste au-dessus. Et à cet endroit-là, également du rangement. Voilà. En face du lavabo, nous avons un WC en céramique. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
Pas de cassette sur ce véhicule. Ici la chasse d'eau. Là nous avons un petit sèche-serviette qui marche avec le chauffage Aldé. Et voilà sur la partie toilette. Et là nous avons une magnifique douche. Je vais vous l'ouvrir parce que vraiment elle vaut le détour. Voilà, elle est vraiment très très spacieuse. Voilà ici le pommeau de douche. Et là de quoi étendre des serviettes, entre autres. Vous avez également sur cette superbe douche, ici, comme vous pouvez le voir, de quoi prendre une douche en mode pluie tropicale. Voilà. Très très appréciable. Donc voilà sur la partie sanitaire, douche. On va passer maintenant sur la partie arrière, donc la chambre à coucher. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes sur un véhicule. Hop là, pardon, vous avez vu mes belles chaussettes. Nous sommes sur un véhicule en lit jumeau. Je vais vous montrer ce que ça donne quand les lits sont rapprochés. Avant de rentrer dans cette chambre arrière, nous allons ouvrir cette petite trappe. Donc ici, un accès au treuil. Donc voilà, au cas où il y a une intervention à faire sur le treuil, vous y avez accès à cet endroit-là. Voilà les petites marches. Ici, une cloison. Donc quand vous avez des passagers, eh bien, vous pouvez laisser la salle de bain accessible aux personnes qui dorment à l'avant du véhicule. Donc voilà pour cette cloison. En dessous les lits, nous avons du rangement. Donc voilà, un grand tiroir ici. Voilà. Et également tiroir ici. Donc, on a les mêmes tiroirs du côté gauche et du côté droit. À cet endroit là nous pouvons voir, donc en fait là les grilles c'est les sorties du chauffage, hein. Donc voilà, sur le lit arrière, hein, bien évidemment on est sur du haut de gamme. On a des matelas très très confortables, très très épais, avec un sommier à latte. À l'arrière, nous avons, comme vous pouvez le constater, des enceintes, donc des enceintes alpines qui sont reliées à l'autoradio à l'avant du véhicule et également à la télé. Ici la télécommande, des petites liseuses, hein, de chaque côté au niveau de la tête du lit, et puis des jolis placards aussi au-dessus. Ça a vraiment de quoi ranger. Au-dessus, vous avez également un très grand lanterneau midi équipe. Voilà. Donc voilà ce que ça donne quand les lits sont rapprochés. Donc c'est juste deux interrupteurs, hein. Vous pouvez le faire quand vous êtes même allongé sur les lits. Voilà. Bon, la chambre est vraiment très lumineuse. Et dans cette jolie chambre, nous avons également une télé. Donc le véhicule est équipé d'une antenne satellite double tête qui vous permet de regarder deux programmes différents à l'avant ou à l'arrière. Voilà, donc une télé à l'avant, une télé à l'arrière. Alors, au niveau du panneau de commande, messieurs, dames, donc ça se trouve au-dessus de la porte cellule. À cet endroit-là, messieurs, dames, vous avez la possibilité donc de baisser le lit pavillon à l'avant, donc le lit électrique. Ici, l'interrupteur pour baisser le rideau du pare-brise. À cet endroit-là, la commande du chauffage Aldé.
Donc là, la commande, le voyageur, hein, là, donc le panneau de contrôle standard avec la possibilité de checker le niveau des batteries, le niveau du réservoir d'eau usé, du réservoir d'eau propre, d'activer également les auxiliaires, la pompe à eau, tout le système IFI et également la télévision. Au-dessus, vous avez donc le Digital Multi-Control, ça concerne le chargeur de batterie. Donc voilà, qui est à cet endroit-là, le chargeur Victron. Ici, le panneau de contrôle donc des batteries lithium Super B. Et puis à droite, là, vous avez à cet endroit-là la commande pour l'antenne satellite automatique. Donc pour déployer l'antenne. Donc voilà au niveau des panneaux de contrôle. Alors voilà la fameuse Smart, modèle 2017, 18 000 km au compteur, boîte automatique, jante aluminium. Le véhicule est vraiment en excellent état, l'entretien est à jour et cerise sur le gâteau, la voiture est aux couleurs du liner. Donc voilà ce qu'elle donne, elle est très très propre. Je vais vous ouvrir l'intérieur. Regardez-moi ça. Voilà. Bon, je me suis assis à l'arrière du véhicule, je vais vous récapituler toutes les options. Alors, nous avons sur ce modèle Liner 9.3 GD, la motorisation en 205 chevaux sur le porteur Iveco avec la boîte automatique. Nous avons le frein de parking électrique en option, le volant escamotable Iveco, donc vous avez la possibilité d'enlever le volant pour avoir un peu plus d'aisance pour tourner les sièges à l'avant. Vous avez les deux batteries cellules Super B 160 ampères, donc des batteries lithium. L'antenne satellite automatique Téléco double tête. Deux télés, une télé dans la chambre arrière et une télé dans le salon à l'avant. Le GPS spécial camping-car avec le multimédia Alpine. Le réservoir du carburant en 170 litres. Donc c'est une boîte avec 8 rapports, hein, cette boîte automatique. Nous avons également la climatisation cellule Aventa Confort, les deux bouteilles GPL Gaslo, les deux panneaux solaires 120 watts avec le régulateur MPPT. Voilà messieurs dames pour ce magnifique Le Voyageur 9.3 GD de 2020. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la page C2CC Chasseur de camping-car. Et n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions. À bientôt.